aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, les SMS, la technologie, sans compter le code de la rue, le verlan, langage de rue, des jeunes. Des fois, dans une phrase, il y a de l'anglais, du français, du verlan et de l'arabe. Le travail qu'il avait exécuté ne pourrait être exprimé que par ces mots étranges. Point. Je me présente Abdel Aboudour, je suis président de l'association Force des Mixités et cofondateur de la Dictée des Cités avec monsieur l'écrivain Rachid Santaki. Tu fais le constat des années avant, 90 jusqu'à 2000, eh ben, il n'était pas top. Certains modèles que les médias et les politiques ont essayé de nous faire passer, les grands frères, eh ben, ça a été des échecs. Et le jeune aujourd'hui, c'est très bien. C'est pas dans son quartier qu'il va réussir. C'est pas dans sa ville peut-être qu'il va réussir. Et son réseau, sa force, il va peut-être la trouver de l'extérieur. C'est ça qui fait que les jeunes aujourd'hui sont déterminés. Tu vois le mec de Paname, la meuf du 91, faire des trucs de dingue. Bah, tu dis pourquoi moi dans le 95 je pourrais pas le faire. Même dans le milieu associatif, avant c'était restreint, c'était que la cité, que le quartier. Maintenant le milieu associatif c'est tout le monde. Il y avait beaucoup de moutons dans les quartiers. Maintenant c'est fini. On va dire maintenant on est des lions. On n'est pas Simba, on est Niskar, on est Mufasa. Bonjour chef, ça va bien? Tranquille, cool. Coucou, ouais. C'est Alain. Hier, un petit réglé normand. Tu vois, on promène le chien. Nous, on rigole pas. Il n'y a pas de pitbull, c'est que des caniches. Tu sais, nous, il n'y a pas de péniche. Je rigole. Ça va, chef, ou quoi? Bouge le ventre comme ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouah, ça y est. Ça y est, il est là. Vas-y, check, cousin. Alain, c'est un ancien, Alain, ici. Bah, 23 ans, je suis là. Bah ouais, 23 ans. C'est-à-dire, imagine-toi. 23 ans. J'étais tout petit. On le saoulait en bas de chez lui avec les ballons de foot. Excuse-moi Alain pour toutes les fois où j'ai joué avec le ballon. La famille Bader et tout ce que tu veux. Ah ouais. Bader, il m'avait pété ma pare-brise de ma voiture. Mais non. Il se balançait des cailloux et des cailloux. Mais je dis vous êtes des malades. Tu vas bien? Les médias, ils veulent qu'on reste bloqué. Ouais, on veut faire les 10 ans, des émeutes. Et je vais fêter un anniversaire des émeutes. Ils veulent garder cette image de jeune de quartier, c'est de 2005. Si je vois un petit de 12 ans, j'ai pas envie de lui parler de 2005. Je dis, hey, tu sais, quand t'étais avec les couches, eh ben, c'était comme ça, comme ça. Non, j'ai envie de lui parler de maintenant. Son avenir, il faut parler du futur. Avec Rachid Santaki, quand on parlait de monter les dictées, c'était surtout par rapport aux jeunes, leur donner l'importance de la littérature. Parce qu'il y a un cadre à l'école, il y a un cadre au foyer, et il y a qui dans la rue qui donne cette importance, qui sensibilise les gens sur la littérature française? Les bibliothèques, ils sont dans la bibliothèque, ils ne vont pas faire du terrain, ce n'est pas des éducateurs de rue. Au début, quand on a commencé la première dictée, on n'avait mis que 40 chaises. Et c'était sur la date d'Argenteuil, la première date, en août 2013. On s'est retrouvé à plus de 250 participants. Mais Emma, je veux dire, je suis partie du Rachid, t'as un GPS? Ok. Non. Il faut mettre les Kylian à ce moment.
On longe. Prends à droite. De réunir des personnes autour de la dictée, c'est beau. C'est beau parce que le grand frère est bien avec son petit frère. Les parents, ils voient son enfant faire un concours de lecture. Tous les petits repartent avec un livre. Il y a un partage, un petit goûter. Donc ça crée du lien entre les différentes cités, entre les jeunes. Je vais vous lire un extrait d'un texte de Victor Hugo. Ah là là, direct on est passé aux choses sérieuses là, ça commence à... Il n'y a plus de bruit. On va commencer la dictée, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ok, je pense que c'est bon. Quel beau succès! Et comme toute cette quantité de besogne du hasard était bien faite, sa vengeance, car il appelait cela sa vengeance, C'était long, c'était un peu long, mais c'était bien quand même. Voilà, c'était de la rigolade, j'ai écrit avec mon petit. Rien du tout. Mais si je calme pas la peur du Jordan, ma mère elle me lâchait. Qui pourrait imaginer qu'on aille à Sevran, à Saint-Denis, à La Courneuve, à Argenteuil, à Marseille, en maison d'arrêt à Strasbourg, et que les gens passent un bon moment, un moment festif autour d'une dictée qui est quand même un exercice où les gens à l'école, ils étaient peut-être, sauf ceux qui étaient bons en orthographe, mais ils craignaient cet exercice. Ce qui est drôle, c'est qu'on est de deux générations différentes, mais on est complémentaires et ça se passe bien. Ils ne proposent pas des actions classiques, ils mènent des actions avec un fil conducteur et il le fait de manière originale. Donc du coup, ça marque les gens adhèrent. Madame Rahbi va nous chanter une chanson. Donc là, plus personne ne parle, je veux entendre une mouche voler. تحيا لبلاد ولادي تحيا لبلاد ولادي معنا شحنات الحساد تحيا بلاد الجزائر تحيا كل بلاد